n'avait pas pris toutes ces mesures, la hausse, le niveau de prix aurait aujourd'hui dépassé le niveau actuel. Mais grâce aux efforts de l'État, notamment en matière de dédouanement, avec une réduction de presque 50% des droits de douane à payer sur les produits de grande consommation, mais également les baisses de recettes de la fiscalité. Donc nous avons pu maintenir des prix. C'est la raison pour laquelle, malgré la hausse, nous avons jusque-là maintenu les prix, par exemple, de produits comme le pain, qui sont restés inchangés. Maintenant, concernant l'autre question, les problèmes depuis mon arrivée, comme vous le savez, malheureusement, les problèmes ne me demandent pas avant d'arriver, ils ne tapent pas à la porte. Bonjour Madame le ministre, nous voulons arriver, non? S'il m'avait posé la question, certainement je leur aurais demandé d'attendre peut-être 2023. Malheureusement, ils sont arrivés à l'improviste et il faut qu'on fasse face à ces problèmes. Comme vous l'appelez, quand on m'a nommé, j'étais, dès le premier jour du conseil, il y avait la grève des boulangers et nous avons pu travailler à contenir en tout cas la colère des boulangers. Et 2 ans après, jusque-là, nous avons le même prix qu'en 2019. Nous allons faire la même chose face à cette situation. Il s'agit juste pour nous tous, Sénégalais, de nous donner la main pour traverser ce problème auquel nous sommes confrontés. En rappelant que je suis commissaire aux enquêtes économiques et je travaille dans ce ministère depuis plus de 15 ans et que ces problèmes, nous les avons déjà rencontrés, notamment en 2007-2008 avec la crise mondiale à l'époque. Et donc, les solutions qui ont été apportées à l'époque sont ces mêmes solutions qui seront apportées. Et donc, les Sénégalais sentiront très rapidement une amélioration de la situation dans les prochains jours. Tout à l'heure, en discutant avec mon collègue en charge des finances, les dispositions sont en train d'être prises pour déjà mettre très rapidement à la disposition du ministère du Commerce des véhicules, mais également suffisamment de moyens, de carburant, etc., pour que les agents du commerce puissent travailler en toute tranquillité. Mais au-delà de ces mesures déjà prises, j'ai moi-même décidé de convoquer tout le personnel du ministère du Commerce qui va se réunir demain, qu'il soit pour en tout cas les sensibiliser davantage, mais aussi les booster et les encourager dans leurs actions. Maintenant, concernant par exemple les actions, oui, pour contenir la hausse, comme je l'ai dit, hein, nous allons multiplier les actions, les sorties sur le terrain. Effectivement, les hausses sont surtout perçues au niveau détail où on sent une rigidité, mais tout dépend des politiques que nous avons mises en place. Par exemple, aujourd'hui, ces politiques ne vont pas impacter le prix de la viande, donc le kilogramme de viande. C'est un prix libre. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne aussi que le Sénégal a adopté le régime de la liberté des prix depuis 1994. Aujourd'hui, nous savons que la viande, l'essentiel vient des pays limitrophes, notamment le Mali, mais également on importe une partie du Brésil, mais il n'y a pratiquement pas de droit de douane là-dessus. Et donc, c'est un produit libre. Et si nous voulons encourager l'approvisionnement, justement, il faut aller dans le sens véritablement de laisser peut-être le marché s'autoréguler. Mais néanmoins, le ministère du Commerce a prévu, après ces différentes dispositions que nous avons déjà prises, de travailler avec le Conseil national de la consommation pour proposer d'autres produits à homologation. Si nous parvenons à ramener le prix, par exemple, de la viande du régime de la liberté au régime de l'homologation, à ce moment-là, nous aurions les moyens légaux d'agir sur les prix. Maintenant, sur le terrain, le ministère du Commerce a toujours agi, hein, même si on considère que peut-être parfois ils peuvent percevoir un problème quant à l'effectivité des prix. Et ça, c'est seulement récemment, et c'était dû vraiment au dysfonctionnement noté ces derniers jours. Mais de façon globale, nous devons confesser que les commerçants ont toujours appliqué les prix. Mais évidemment, dans chaque catégorie, on trouvera des personnes qui ne respectent pas les règles. Et à partir de ce moment, il y a des sanctions qui sont appliquées. Et depuis toujours, le ministère du Commerce applique ces sanctions sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de renforcer vraiment les actions pour faire en sorte que les commerçants sentent davantage
la présence du ministère, mais également nous utilisons d'autres outils, notamment la sensibilisation avec les organisations de commerçants pour aider tout le monde à contribuer à l'effort, parce qu'aujourd'hui nous devons tous nous donner la main pour passer ce moment qui est très difficile. Comme vous le savez, depuis quelques mois, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse. Cette hausse qui est due à des facteurs exogènes éprouve lourdement le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Conscient de cet état de fait, le gouvernement du Sénégal a depuis plus d'une année décidé d'appliquer des montants forfaitaires sur les droits de douane, normalement recouvrables sur la valeur CAF, ce qui a entraîné une réduction des droits de douane de l'ordre de 50%. En outre, l'État a pris des mesures fortes visant à atténuer l'ampleur de la hausse des prix en réduisant les taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation. Malgré ces efforts consentis par le gouvernement du Sénégal pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, le prix sur le plan international continue d'augmenter, ce qui grève naturellement le pouvoir d'achat des ménages. Face à cette situation, le ministre du Commerce a convoqué le Conseil national de la consommation. Ce conseil s'est tenu avec tous les acteurs du secteur le mardi 31 août 2021 au CICES. À l'issue de ces travaux, le Conseil national de la consommation a proposé une série de mesures au gouvernement du Sénégal. Le président de la République a réuni hier, mercredi 1er septembre 2021, le Conseil des ministres et a pris les mesures suivantes qui vont dans le sens du maintien du pouvoir d'achat. Il s'agit notamment de la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre cristallisé importé, la réduction de la taxe d'ajustement à l'importation sur les huiles brutes qui passe ainsi de 10 à 5%, le maintien de la TVA à 0% sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l'application d'un taux de TVA de 0% sur la farine de blé, le rétablissement des stades de commerce. Comme vous pouvez le constater vous-même, ces mesures entraîneront une baisse des recettes de l'État de l'ordre de 47 milliards de francs CFA, mais auront un impact significatif sur le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Ceci montre que le gouvernement ne pouvait rester insensible à la situation difficile que vivent les populations sénégalaises dans leur immense majorité.